Mais parfait. Bon après-midi tout le monde. J'aimerais commencer par remercier vous tous pour avoir pris le temps aujourd'hui de prendre votre dîner avec nous. Comme ça, on peut vous présenter notre entreprise Plastistel. On va commencer. Ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est un petit profil corporatif qui vous donne une idée de qui on est. Plastistel, c'est une compagnie qui existe depuis 1987. Elle a été fondée par M. Normand Lucie. En ce moment, on est à peu près 70 employés. Ça inclut nos 2 locations. On a un bureau chef, le bureau chef est ici à Laval. Puis, on a aussi une usine de production aux États-Unis. Tout ce qui est administration, vente, tout ce qui est excusez-moi, planification, R&D, développement, c'est situé ici à Laval. Puis l'usine des États-Unis, c'est pour supporter les clients qui ont un besoin BAA, un Buy American Act. Des fois, certains clients ont ce besoin-là. Puis il y a d'autres clients aussi qui veulent faire affaire avec des compagnies américaines. Fait qu'on a une usine aux États-Unis également. Au fil des années, on a réussi à développer d'autres divisions sous Plastistel. Fait qu'il y a Plastistel, comme j'ai mentionné, Plastistel USA, Plastistel Immobilier, puis tout récemment, il y a une autre compagnie qui s'appelle IHP, In-House Products, que c'est une entreprise qui spécialise dans tout ce qui est des produits maison qu'on a commencé à développer chez Plastistel. Plastistel, c'est une compagnie qui offre un service de transformation de plastique et de thermoformage. Donc, on accompagne nos clients du début à la fin avec tout ce qui est le développement des pièces, les dessins. Des fois, il y a beaucoup d'ingénierie. On peut les assister aussi dans le design. Fait que tout ce qui est dans le processus de thermoformage pour manufacturer des pièces de plastique du début à la fin jusqu'à la production. On peut aussi faire beaucoup d'assemblage pour supporter nos clients. Fait que les opérations secondaires, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on peut aider nos clients avec tout ce qui est des feuilles déjà sérigraphiées pour le thermoformage. Fait que ça, c'est des impressions qu'on peut retrouver sur nos pièces de plastique, de l'emballage, tout ce qui est assemblage de composantes, soudage au chaud, emballage personnalisé, rivetage. Il y a beaucoup de procédés secondaires qu'on peut venir supporter nos clients. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est l'ouverture d'esprit qu'on a. Il y a beaucoup de clients qui arrivent ici avec des pièces et ils en veulent un petit peu plus. L'objectif pour eux, souvent, c'est d'éliminer plusieurs fournisseurs dans leur book. Chez nous, on essaie de tout le temps customiser ou d'amener des opportunités pour nos clients parce qu'on peut faire des procédés secondaires. Assurance qualité R&D, des départements super importants pour nous. Les donneurs d'ordre qu'on travaille avec sont très exigeants. Chez nous, on travaille avec le monde de transport, le monde médical. C'est un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires. On est toujours capable d'offrir des PPAP. Puis pour être capable d'offrir des PPAP, on a besoin des équipements tels que vous voyez dans la photo, des bras pharo laser, ces choses-là. On a plusieurs personnes ici à l'interne qui ont pris des formations pour être capables de faire ce type de documentation-là, les processus de validation, les tests, les différents tests qu'on peut faire ici à l'interne. Le département d'R&D, c'est un gros département chez nous. On est continuellement en train de développer des choses avec des clients, des façons d'amener leurs nouveaux polymères, des nouveaux plastiques dans l'industrie pour être capable de les aider à respecter leurs normes. Portée internationale, on a des clients à travers l'Amérique du Nord, incluant l'Europe. De plus en plus, on remarque que le fait qu'on offre des procédés secondaires, puis on offre un petit peu plus, on essaie d'offrir je ne vais pas utiliser le terme clé en main, c'est un cliché, mais on essaie d'offrir un petit peu plus à nos clients. Ça fait que c'est plus difficile, on dirait, pour que les clients se séparent de nous. Qui peut être une bonne chose à quelque part si on fait une bonne job. C'est pour ça qu'on réussit à continuer à les suivre dans leur croissance. On a beaucoup de clients qui étaient situés au Québec au fil des années qui sont faits acquérir par des grosses compagnies américaines. Puis ces compagnies-là veulent continuer à travailler avec nous autres. Fait que peu importe où ils sont situés, qu'il y ait des plans de manufacturation aux États-Unis, à travers l'Amérique du Nord, ils continuent à travailler avec nous. Fait que ça, c'est pour vous donner une idée de notre portée. On est capable de livrer ou de s'associer avec des clients à travers l'Amérique du Nord. La différence, mais c'est sûr que ce que nous, on essaye d'offrir versus nos collègues dans la même industrie, mais c'est la capacité d'être capable d'offrir des prototypes
simultanée en même temps. Souvent, on va recevoir des projets de plastique, des projets de pièces de plastique, puis il y a plusieurs pièces qui fait qu'on est obligé d'offrir des prototypes par avant, mais le fitting de tout ça, le rassemblage de toutes ces pièces-là en même temps, être capable de faire ça, c'est un gros challenge dans notre industrie. Notre procédé à nous n'est pas aussi serré que d'autres procédés tels que, on va dire, le métal ou des procédés d'injection. On a besoin de contourner bien les choses pour être capable d'amener ou de respecter les tolérances de nos clients. Ça, c'est une chose qu'on fait très bien. La rapidité de faire nos prototypes aussi. On a de l'équipement ici. On a une équipe qui était très expérimentée. Ils sont capables de générer des prototypes en dedans de 2-3 jours des fois. On a même fait l'acquisition d'un équipement d'impression 3D pour nous supporter là-dedans. Ça nous a aidé énormément à générer des prototypes qui fait que nos clients sont capables de se rendre, de générer leur retour sur investissement plus accéléré puis de se rendre à leur marché plus vite. Des délais de fabrication rapides, ça c'est une autre réalité qu'on vit régulièrement dans notre monde. Les clients sont demandants, sont exigeants, ils veulent pas stocker, ils veulent nécessairement. Ils ont des petits lots aussi, ils veulent se retourner de bord rapidement. Il y a beaucoup d'ajustements qu'on fait pour être capable de répondre à ces besoins-là. Puis des plans de contingence aussi. C'est sûr que tout ce qui est plan de contingence, quand on travaille avec des gros donneurs d'ordre, ils veulent tout le temps savoir qu'est-ce qui est à risque, comment est-ce qu'on fait pour minimiser les risques dans notre domaine à nous ou avec leurs fournisseurs. Chez Plastistel, on a vraiment des plans de contingence qui disent si jamais il y a une urgence, une catastrophe, un blackout, une mortalité, le président, touche du bois, c'est qui va prendre la relève. Toute cette documentation-là, toute cette information-là est déjà établie. Le fait d'avoir un deuxième plan aux États-Unis aussi, ça amène beaucoup de réassurance à nos clients pour un plan de contingence. Si j'ai un bris d'équipement ici au Québec, mais j'ai le même équipement aux États-Unis, l'outillage peut être transféré. Puis rapidement, on est capable de rattraper pour s'assurer que leur ligne de production ne tombe pas down à 100%. Je donne des exemples de différents projets qu'on a travaillés. On a travaillé avec Alto Design pour un projet pour CAE. Alto Design ont fait une super belle job avec ce projet-là. Ils ont même gagné un Red Dot Award avec CAE. Ce que vous voyez ici, c'est tout ce que vous pouvez imaginer à part des écrans, des morceaux de plastique. C'est tout de l'habillage d'équipement qui est fait en procédé de thermoformage conventionnel. C'est toutes des pièces qui sont faites ici à Laval. Moulage sous pression. Ça, c'est un autre prix qu'on a gagné avec Stryker Medical. On fait une composante qui est critique. C'est une des premières composantes critiques qu'on a manufacturées chez Plastistel. C'est une composante qui va dans un lit médical. Comme vous le savez, c'est une industrie qui est quand même très, très importante, qui a eu un gros impact aussi avec la crise de COVID qu'on a eue. C'est une autre opportunité. Double coque, twin sheet. On travaille beaucoup avec plusieurs compagnies qui travaillent déjà avec BRP ou les Polaris de ce monde, des compagnies qui font des véhicules récréatifs. On a différents brevets sur un procédé qui s'appelle Twin Sheet, double coque. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer le toit par-dessus le VTT. Ça, c'est une pièce qui est en Twin Sheet. C'est deux morceaux de plastique qui viennent faire comme une coquille, une double coque, qui amène beaucoup de rigidité. Puis ça peut avoir une esthétique. Dans notre domaine à nous, c'est quelque chose qui est très important, qui amène beaucoup de solidité, beaucoup utilisé dans le médical également. Les différents marchés qu'on a, on a le marché médical, vous avez vu, le marché du transport, tout ce qui est les autobus municipaux, scolaires, ces choses-là, le récréatif. Après ça, il y a le gaming, mass transit, les trains, ces choses-là. Il y a aussi le water treatment. On va prendre une petite seconde pour le water treatment. C'est tout ce qui est traitement d'eau. Chez Plastistel, ça fait depuis le début des temps qu'on manufacture des alvéoles, c'est une pièce qui va dans les systèmes de traitement d'eau, puis ils sont à travers le Québec, dans tous les centres de traitement d'eau pour les municipalités. Ils utilisent ce type de module-là. Nous, on a une grosse division chez nous qui investit beaucoup d'efforts, de temps, d'R&D pour être capable de s'améliorer puis de manufacturer ces pièces-là. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est quelque chose qui est excitant, c'est quelque chose qui est en croissance aussi. Ça fait partie de nos marchés aussi. Cette slide-là,
c'est plus pour vous dire que chez nous, on se fait auditer comme vous par nos clients. On a des gros tests pour s'assurer d'être capable de les desservir. Ça, c'est dans le médical, dans le transport. C'est des clients qui sont demandants parce que c'est très important. Pas demandants, en voulant dire, ils sont demandants, mais plus leurs besoins sont très importants. Tout ce qui est côté légal dans le médical, les risques sont très hauts de se faire amener en cours ces choses-là. Ou la même chose pour le transport. On a des normes à respecter, on a de la documentation à faire suivre. Il y a beaucoup de tests à faire aussi à l'interne. Toutes ces choses-là font qu'on se doit d'avoir des bons systèmes, on se doit d'être ISO, on se doit d'être capable de passer ces audits-là qu'on fait à chaque 12 ou 24 mois. Puis je suis très fier de... Oui, je vois que je démontre beaucoup de noms de compagnies, mais le but de ça, c'est pas pour dire qu'on travaille avec des gros clients, c'est pour dire qu'on est capable de passer leurs audits régulièrement. Pour nous, ça, c'est une fierté. Fait que domaine médical, ça, c'est un exemple d'une pièce qu'on fait chez Plastitel. C'est un PODS. C'est une pièce qui va dans un lit médical. Tout est manufacturier, à part du lit et des formes oranges. Le restant, tout est fait ici sur place à Laval. C'est une pièce qui était très complexe. C'est une pièce qui était un challenge énorme dans le monde de thermoformage. Si vous pouvez voir toutes les bulles sur le matelas, c'est comme du jamais vu dans le thermoformage. Pour être honnête avec vous, en 2015, je suis en 2016, désolé, on a gagné le meilleur thermoformeur en Amérique du Nord juste à cause de ce produit-là. Pas juste à cause de ça, à cause de tous les efforts qu'on a eus. Cette histoire-là, c'est une belle histoire. C'est un client qui avait une grosse demande. Puis, on n'était pas sûr d'être capable de le supporter du début à la fin, mais ils nous ont challengés, ils nous ont emmenés dans les places les plus inconfortables. Puis, vous l'avez déjà entendu l'histoire, hein, quand on est dans des zones inconfortables, mais ça nous aide à grandir de plus en plus. Puis, c'est ça que ça a fait chez Plastitel, ça nous a aidé énormément. C'est une matière qu'on utilise rarement. Un TPU, c'est un plastique qui est très flexible. Puis aujourd'hui, on a une expertise qui est vraiment géniale. Puis avec ça, ça nous aide à gagner toutes sortes d'autres opportunités et d'ouvrir des portes. D'autres pièces dans le médical, vous pouvez voir tout ce qui est sur roue dans des hôpitaux, dans des centres hospitaliers ou même tout ce qui est relié à tous les traitements de peau dans les centres d'esthétique, ces choses-là. Ça vous donne une idée des différents équipements qu'on est capable de faire. Récréatif, le même véhicule, là, je vous démontre un petit peu plus les pièces. C'est un kit, c'est un toit, une visière en twin sheet. Ça aussi, c'est un beau produit. C'est un bel exemple de ce qu'on fait comme twin sheet, la finition, tout. Je vous donne juste des idées, des images pour essayer de vous aider à comprendre c'est quoi le type de pièces qu'on fait. Le transport. Un de nos super clients, c'est Lion Électrique. Comme vous savez, c'est une belle histoire qui se passe en ce moment. Ça arrive nord, ça va super bien. Puis, ils ont une belle croissance. On travaille très étroitement avec eux dans tous leurs véhicules. Puis, ça vous donne un petit peu des exemples de pièces qu'on peut faire pour leurs véhicules aussi. Et c'est tout. Ça fait le tour de ma présentation. J'aimerais remercier Prox Industriel pour m'avoir donné la chance de vous présenter aujourd'hui. C'était vraiment bien. Puis s'il y a des questions, on peut commencer.